nécessaires à établir entre le public et le privé afin de réaliser ces investissements et de répondre à ces attentes. Nous sommes avec M. Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, qui fait partie des intervenants à ce forum des PPP organisé ici à Salon Hoche à Paris. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes venu apporter à ce forum-là, initié par un Malien, Daouda Koulibaly, PDG de Trainis, qui est spécialisé dans la formation professionnelle continue? Qu'est-ce que vous êtes venu apporter à ce forum-là ici à Paris? Vous l'avez bien souligné, initié par un Malien. Je pense qu'un forum international en France, organisé par un Malien, mérite d'être soutenu par tous les Maliens. D'abord, c'est en tant que Malien que je suis là, en tant que responsable malien, mais aussi en tant qu'expert comptable qui a eu dans le passé à travailler sur des opérations de partenariat public-privé. Donc je suis venu concilier l'utile et l'agréable, amener une connaissance technique de ces questions, amener une connaissance politique de ces questions, puisqu'en tant que Premier ministre, j'ai eu aussi à diriger quelques processus de partenariat public-privé et venir témoigner de ma solidarité et de mon encouragement à l'égard d'un compatriote, un jeune compatriote qui réalise de choses brillantes, d'abord en Afrique et ensuite en France. Il est dans le domaine de la formation professionnelle, il est dans le domaine de l'informatique et des nouvelles technologies, et dans chacun de ces domaines, il réalise de bonnes choses. Donc Daouda est un exemple, Trainis est un exemple qu'il faut accompagner, et les idées de partenariat public-privé sont aussi des opportunités pour que le continent puisse s'équiper en infrastructures nécessaires à son développement. Deuxième et dernière question, justement, ces partenariats public-privé, on en parle beaucoup, on en voit partout. Aujourd'hui, quel est le poids vraiment sur nos pays du Sud, de sorte à ce qu'ils puissent prendre leur part aussi dans le chiffre d'affaires mondial, qu'ils puissent entrer dans la chaîne des valeurs, etc. C'est très important. Aujourd'hui, le partenariat public-privé est plutôt perçu comme étant un partenariat qui voit des investisseurs extérieurs venir investir dans nos pays. Alors que le public, ce sont nos États, nos collectivités, mais le privé, ce n'est pas forcément des extérieurs, ce n'est pas forcément des étrangers. Donc je pense qu'il faut que nous évoluions en la matière et que nous allons progressivement vers un dispositif qui donne un peu plus de place aux partenaires économiques locaux, aux opérateurs économiques locaux, à notre expertise nationale, à nos avocats, à nos fiscalistes, pour qu'ils puissent aussi d'abord se renforcer et participer à la création de richesses et en bénéficier en termes de revenus. Je pense que plus on domestiquera ces opérations, mieux ce sera en termes de revenus pour nos collectivités, pour nos États et pour nos populations. Il reste encore énormément d'efforts à faire, mais c'est aussi là aux collectivités publiques, aux États, de pouvoir prendre des réformes, de prendre des initiatives pour que le partenariat public-privé, si nécessaire pour l'essor de nos pays, s'oriente davantage vers le soutien à nos économies locaux, à nos opérateurs économiques locaux et faire en sorte qu'une bonne partie de la valeur ajoutée, une bonne partie des bénéfices et des revenus reste sur le continent. Merci M. Mara. Merci.